Garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien Bonjour Laurent. Comment ça va? Fort bien, et vous-même? Et la belle échalote, le joli poisson. Elle aussi est en forme ce matin. Elle bondit comme un deuxième cabri. On a un troupeau là sur le plateau de télé ce matin. Après Patrice, Isabelle. C'est la Garrigue. Souvent. Oui, c'est ça. Hein, ça fait du bien d'entendre Bécaud. On l'avait presque oublié, qui chantait effectivement la Garrigue. Et les herbes de Provence, parce qu'il s'agit des herbes de Provence. Absolument. Voilà, on va en parler parce que c'est l'été, c'est le moment des barbecues, etc. On va tous acheter son petit flacon parce qu'on ne les a pas forcément achetés sur le marché. Sauf que dans le flacon, il n'y a pas forcément que des herbes de Provence. Non. Et pourtant, c'est une appellation, non? Et non. Et justement, qu'est-ce que c'est les herbes de Provence? À l'origine, c'est un mélange d'herbes séchées, inventé, conçu par les Provençaux, parce qu'ils avaient ces herbes à disposition et que ça parfumait leur cuisine. Seulement, voilà, ces herbes ont rencontré un vif succès et toutes les régions ont voulu en consommer. Donc aujourd'hui, on produit moins qu'on ne consomme, donc il faut aussi importer. Par exemple, eh bien, vous allez avoir le romarin qui peut venir du Maroc. Le premier pays producteur de thym, c'est la Pologne. Alors, pour autant, ces herbes ne sont pas mauvaises. Ouais. Non. Mais en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, justement, herbe de Provence est un terme générique qui n'est pas protégé et qui ne garantit pas l'origine et qui ne garantit pas non plus la recette. Ça veut dire que, selon les fabricants, les transformateurs, vous pouvez avoir 3, 5 ou 10 herbes différentes. Alors, pour en savoir plus, pour savoir comment sont sélectionnées ces herbes, qu'est-ce qu'il y a finalement dans ces mélanges, nous avons fait 2 choses. Nous sommes rendus à Aix-en-Provence, au pied de la Sainte-Victoire, belle région s'il en est, pour eh bien, rencontrer une coopérative de cultivateurs d'herbes locales. Et puis nous sommes rendus à Carpentras, chez le transformateur Leader, qui nous explique justement les différentes recettes. Parce que vous avez aussi le label rouge. Et là, il n'y a que de la Provence, avec une recette qui est toujours la même. Voici comment ça se passe en usine. L'appellation herbe de Provence est une appellation générique, non protégée. Ça veut dire que ni la recette, ni les origines des ingrédients ne sont fixées. Nous avons plusieurs recettes d'herbe de Provence. Nous avons la première recette qui est l'herbe de Provence Label Rouge, qui contient 100% d'herbes locales provençales françaises. Ici, au cœur de la Provence, nous produisons une centaine de tonnes d'herbes de Provence qui sont constituées de thym, de sarriette, d'origan et de romarin. Nous les produisons en coopérative avec une quarantaine de producteurs en agriculture biologique et raisonnée. Alors ici, dans la sarriette, nous voyons une très belle pousse de printemps qui sera récoltée dans un mois et on espère une très belle récolte pour 2017. La deuxième recette est une recette qui contient 28% d'herbes aromatiques d'origine française et d'autres herbes d'origine étrangère. Premièrement, nous travaillons avec des partenaires stratégiques qui sont capables de nous approvisionner en matières premières à la hauteur de notre qualité, de nos spécifications. Deuxièmement, nous recevons les matières premières en tant que feuilles entières, ce qui permet une bonne identification du produit. Troisièmement, nos produits passent au laboratoire au crible des analyses qualité pour vérifier la propreté, la pureté, la stabilité et la qualité. Dans la qualité, il y a la teneur en huile essentielle que tout le monde connaît, c'est-à-dire la somme de tous les composés aromatiques qui amènent la saveur au produit. La particularité dans cette usine, c'est que les herbes arrivent du monde entier. Elles sont ce qu'on appelle brutes de batteuse, c'est-à-dire qu'elles sortent des champs. Elles ont simplement été séchées dans les pays où elles sont récoltées. Donc là, elles sont entières et il faut donc les nettoyer. D'abord, elles vont être mélangées toutes ensemble, puisqu'elles sont 5 dans cette recette spécifique. Ensuite, on va enlever par des systèmes de tamis, on va venir enlever toutes les impuretés. Donc ça peut être de la poussière, des petits cailloux, des petits morceaux de branches par exemple. La dernière étape du nettoyage, c'est un traitement à la vapeur qui n'utilise aucun produit chimique, qui est très naturel et qui permet de préserver les qualités du produit, en particulier les huiles essentielles. Ce mélange, une fois qu'il est trié et nettoyé, est mis dans des grands sacs. Ce qu'on va surtout faire déjà, c'est des prélèvements dans ces sacs pour s'assurer à nouveau de la qualité du produit fini. Ces sacs ensuite seront emmenés sur les lignes de conditionnement où on va conditionner le produit dans des petits flacons en verre, donc on va mettre 18 grammes, on va poser un opercule pour garantir l'étanchéité et la saveur du produit. Et on se fait à quoi, Isabelle, pour savoir si on a vraiment un produit de qualité et sain ?
Écoutez, je crois qu'il y a deux choses qui jouent. Premièrement, la marque, ça compte une marque. Deuxièmement, il y a ce label français, franco-français, le label rouge, qui est vraiment une garantie de qualité. Et en plus, ce sont des herbes locales et de la meilleure qualité possible. À part ça, bonne grillade, quoi. Merci.